Né le 31 décembre 1997 dans la ville de Tinkodogo, il est le promoteur de Sana Plus Pain Bro Fast Food, une chaîne de restaurants. Lancée en 2019, l'activité de M. Sana se porte bien. Il a aujourd'hui 3 points de vente sous sa direction. Mais pour le jeune étudiant, le chemin est encore long. Il souhaite étendre ses points de vente dans toute la ville. Sana Plus est une entreprise qui évolue dans la restauration, plus précisément dans la restauration rapide. Notre produit phare, c'est les pains brochettes. Voilà, on a essayé d'apporter notre touche. Pain brochette avec notre innovation. Il faut dire que, en plus des pains brochettes, nous avons d'autres produits qui sont les frites, les poulets panés, le pain anglais, tout ce qui rentre dans la restauration rapide. Mais il faut dire que ce qui a poussé Sana Plus à rentrer dans la restauration, c'est que il faut dire que je suis titulaire d'une licence en droit. Je fais la première année, je valide avec les 12 de moyenne. De toutes les façons, je validais. Je passais en classe supérieure à tout moment. Mais je ne me voyais pas au fond dans une clinique de juge, magistrat, avocat. Alors que de côté, j'ai une passion qui ne dit pas son nom. Mais c'était quoi? J'étais plus passionné dans tout ce qui concerne restauration. Et vu qu'à Tinkodogo, ici, j'ai remarqué que dans le domaine de la restauration est pauvre à Tinkodogo. Le peu de gens qui sont là ne répondent pas forcément aux attentes de la population. Donc, il y avait pas mal de mal dans cette restauration-là. Et moi, je me suis dit que je pourrais apporter une touche à cette restauration-là. Voilà. Puis c'est de ça que l'idée est née. Et puis voilà, petit à petit, j'ai mûri l'idée. Voilà, avec les petits fonds qui est là. Il faut noter qu'il faut remercier l'État parce qu'il y a eu le fonds là-dedans, au début. Voilà, donc on a débuté le 1er octobre 2019, juste avant Corona. Je dis que juste avant Corona, ça n'a pas été facile. Une entreprise qui naît au moment de Corona. Alors, au début, en tout cas, les gens venaient et puis voilà, Corona est venu. La clientèle que je ciblais, personne ne venait. Ceux aussi qui étaient à côté, tout était disparu. Voilà, il a fallu le mental, voilà, parce que je croyais au projet là. Donc, je n'ai jamais baissé les bras. Je me suis dit que, coûte que coûte, il fallait trouver des solutions pour, voilà, trouver le chemin de... Voilà. Il faut dire que Sana Plus, pour moi, c'est une entreprise individuelle. Voilà. Mais bon, on est dans la démarche pour revaloriser son statut juridique. Monsieur Sana, un jeune entrepreneur dont l'exemple est à saluer et à encourager. En effet, il n'a pas attendu de recevoir l'accompagnement d'une institution financière pour lancer son entreprise. Il a commencé son activité grâce à ses économies personnelles. Nous avons débuté dans le premier site qui est au niveau du Zungrana, juste à côté du feu du Zungrana, à gauche. Voilà, c'est là-bas. Comme je vous ai dit, c'était en 2019. Quand je débutais dans la tête, ma première cible, c'était les élèves. Rien du tout. Je pensais à autre personne que les élèves. Voilà, maintenant j'ai commencé la chose, j'ai vu que si tu vas compter que sur les élèves, il y a des moments où ils ne sont pas là, il y a des congés, il y a des vacances. Donc s'ils sont en vacances, toi aussi tu vas être en vacances. Donc j'ai vu que ça ne peut pas marcher. Donc il faut intéresser plusieurs autres personnes. Donc il faut dire que la clientèle cible, c'est les élèves bien évidemment, les célibataires. Voilà. Parce que ici, dans le site actuel, là, bon, on atteint jusqu'à 0h, 1h du matin souvent. Les célibataires qui sont là, il y a les fonctionnaires pour leur petit déjeuner très tôt le matin. Et puis voilà. Et puis, comme je vous ai dit, lors des pauses café, les séminaristes, voilà, les mariés et puis les mariés. Parce qu'on fait des bouchettes pour les mariés. Le parcours n'est pas encore à son niveau là où on veut être. Ça paraît rose, mais à l'interne, il faut dire que ça n'a pas toujours été facile. Il y a beaucoup de difficultés à l'intérieur. Il y a les difficultés à l'interne. Déjà, la difficulté du management, des employés. Un employé, tu peux le gérer. Quand ça devient 2, 3, 4, ça commence à devenir... Il y a plusieurs têtes et chacun a son comportement.
c'est à toi de gérer tout ça. Donc, il y a des difficultés à l'interne, il y a des difficultés liées à ce que je vous ai dit. Bien au début, quand on a débuté, ça marchait bien. Et puis, il y a eu Corona. Le Corona, moi, je ne peux jamais oublier Corona. C'était un vrai coup. Tu commences et puis tu fais tes pains, tu commences à vendre un truc de 30, 40, 50 pains. Et puis voilà, paf. Il y a un phénomène qui est là. Les gens ne sortent plus. Les gens ont peur de sortir, voilà, pour ne pas contracter Corona. Et puis paf, tu te retrouves à vendre 5 pains. Souvent même pas 5 pains. Souvent tu sors et puis tu ne vends même pas de pain. Et puis tu rentres. Ça a été un vrai coup, un coup de jus. Quand je débutais, il y avait un de mes petits frères, Sana Seydou. Voilà, lui, il était là. Mais au moment de Corona, ce n'est pas été facile, mais je ne l'accuse pas. S'il n'y a pas quelque chose pour l'entreprise, il ne peut pas avoir quelque chose pour personne. Donc moi-même, mais moi je croyais en la chose en fait. Mais lui, bon, c'est pas évident que non. Comme c'était le début, qui s'en plaint de la philosophie, ça n'a plus. Puis c'est une philosophie que j'étais en train d'implanter les bases. Voilà. Donc du coup, quand Corona est venu, lui, il a fui. Voilà. Il a laissé, bon, le premier site à côté du journal, on l'a fermé presque un mois même, avant que je ne retrouve les idées. Je revienne, voilà, coûte que coûte. Moi, je suis jeune, voilà. J'ai besoin de beaucoup d'argent pour le moment. Pour faire quoi? Il faut créer quelque chose, même si pour le moment tu ne gagnes pas l'argent. Si les bases sont là, à la longue, tu vas avoir l'argent. C'est la philosophie que je me suis implantée. Donc, je sors. Je vends haut, je ne vends pas haut. Je sais que coûte, c'est une bonne idée. Ça va donner. Donc j'ai commencé à vendre un pain, 2 pains. Ça revenait, 5 pains. Je peux avoir un carnet pour aller à la boulangerie. Mais je ne parle même pas. Parce que je me dis que ce n'est pas encore. Juste quand je vends 10 pains, je vends 20 pains, 30 pains seul. Donc les gens ont commencé. J'ai commencé à impliquer tout le monde. C'était les élèves, j'ai impliqué tout le monde. Je vous ai impliqué. J'ai impliqué tout le monde, donc ça a repris. Et puis voilà. Puis pour une entreprise en difficulté, c'est une entreprise qui est malade et qui rend malade et d'inquiétude tout le monde qui est là. Commençant par le chef d'entreprise lui-même, les employés et même les clients. Parce que ça tâtonne, souvent ça sort pas. Donc il faut avoir le mental pour remonter ça. Et puis voilà. Je trouve que c'est le mental qui a su gérer ma plus grande difficulté, qui a été en 2019. Et mis à part ça, il y a d'autres difficultés qui sont à l'interne. Mais bon, on est dans l'entrepreneuriat. C'est une casse-tête, mais une casse-tête passionnante. On passe avec. De 2019 à aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé là où voilà, on veut être. Mais il faut dire qu'il y a de l'évolution. Souvent, un chiffre d'affaires de 5 millions l'année, on évolue à 10 millions et tout. On veut aller au-delà de tout ça. Il y a l'horizon 2023 qui est là. Voilà. On va situer avec exactitude ce qui est là. Mais ça évolue. Malgré la jeunesse de son entreprise, M. Sana participe à des compétitions, ce qui lui a valu d'être retenu comme lauréat de la 2e édition des Journées régionales de l'entrepreneuriat du Centre-Est. Les objectifs à court terme, c'est déjà, je vous ai dit que la restauration est malade à Tenkodougou ici. C'est révolutionner voilà, cette restauration-là. Voilà. Changer tout ce qui concerne Aloumani de restauration à Tenkodougou ici. S'implanter vraiment. Parce que je peux dire qu'on est là, les gens, mais on n'est pas encore totalement installé. Voilà. On va s'implanter, que la restauration tenkodougouaise s'identifie, ça n'a plus. Nous sommes dans la restauration, il ne faut pas s'amuser premièrement avec l'hygiène. Voilà. L'hygiène, c'est une des grandes valeurs dans une restauration qu'on ne doit pas louper dessus. L'hygiène, la propreté,
voilà, le cadre il doit être toujours agréable. Tous qui travaillent à Sana Plus ont une tunique, voilà, on leur tenue Sana Plus, il faut être, voilà, il faut s'habiller décemment, accueillir bien la clientèle et surtout le respect. Il faut noter que la direction de la jeunesse, Madame la directrice régionale, elle fait beaucoup pour la jeunesse congolaise. Voilà. Souvent, tu es là assis, c'est eux-mêmes, ils piochent les jeunes en fait, les jeunes entrepreneurs. Tu es assis, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose, et puis il y a une équipe qui vient pour t'informer que, voilà, bien qu'on a affiché, on vient vers vous et puis on dit que, voilà, pour vous les jeunes entrepreneurs qui se battent pour sortir de ce chômage-là, voilà, il y a des activités qui sont là pour vous accompagner. Donc, vraiment, on les remercie beaucoup sur ce point. Et puis voilà, il y a des appuis. Sur ce point, il y a des accompagnements. Nous faisons souvent des formations, on fait des formations, on participe à des concours d'entreprise. Voilà. Il y a pas mal d'activités que la direction régionale fait pour la jeunesse congolaise. Ça, il faut noter. Et pour nos prestations, comme je vous ai dit, nos pauses café, nos services traiteurs, voilà, la plupart du temps. Je suis jeune et c'est la direction régionale de la jeunesse. Donc, ces petits trucs, ils n'hésitent pas à m'appeler, voilà, pour que je vienne prester. Et c'est en gagnant petit qu'on va gagner grand. Ça fait 3 ans qu'on existe, il n'y a pas longtemps, mais en toute humilité, on peut déjà aussi, avec les expériences vécues, donner quelque chose comme conseil à tous qui veulent entreprendre ou bien à tous ceux qui sont déjà là. C'est que il faut le courage. Il faut le courage forcément. Et puis il ne faut pas entreprendre parce que, voilà, Sana Plus, il est dans la restauration, on dirait ça marche. Voilà. Moi aussi, je vais rentrer là-dedans. Non. Il faut déjà aimer ce que tu fais. Moi, j'aime, je vous ai précisé sur le pain brochette, c'est un truc qui me passionne vraiment. Voilà. Il faut aimer ce que tu fais. Et bon, aimer ce que tu fais, ça ne suffit pas. Il faut se battre pour ce que tu aimes. Prince Hakim, c'est le PDG de Hôtel Lafite, c'est une référence. Et mis à part Prince Hakim, il faut dire que pour une personne que je connais son parcours, une personne qui m'a plus inspiré à me lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre que c'est un ami, c'est un frère, c'est devenu plus qu'un frère même. Et c'est le promoteur d'une jeune entreprise qui est Super Déco Plus. C'est mon frère, il s'appelle Sanuidi Abdul Majid. Voilà, moi je l'ai vu débuter, je l'ai vu grandir, je l'ai vu être grand. Voilà, c'est un jeune, sûrement vous ne le connaissez pas, mais c'est une grande personnalité. Pour le gouvernement, c'est qu'ils font déjà beaucoup. Ce qu'ils font, voilà, c'est à saluer. Même si on veut qu'ils fassent un peu davantage, c'est à saluer. Parce que c'est à saluer parce que moi je suis le produit du gouvernement. Foné, c'est gouvernement. Donc, ça n'a plus à exister d'une part grâce au gouvernement. Quand on dit jeune entrepreneur à Tinkourgo, on ne voit que nous, il y a le nom de Sana Plus qu'on cite à la direction régionale. Voilà, ils font valoir notre nom et nationalement et même internationalement. C'est toute une direction qui est venue révolutionner comme Sana Plus. Donc, on les remercie beaucoup. Et Sana Plus, et la jeunesse congolaise, par sa souci savoir, à la voix du Sana Salif, promoteur de Sana Plus, pour dire grand merci à la direction régionale de la jeunesse.